Softools France, bonjour. Donc nous allons voir dans ce tutoriel pour créer une page homepage donc avec des boutons cliquables. Donc cette page là, donc par exemple, a été faite, c'est une page classique qui n'a pas de bouton cliquable. Donc on pourrait donc la faire celle-ci et faire en sorte que quand je clique sur la page par exemple, donc ça me redirige donc vers le site internet de Softools France. Donc nous allons voir ici donc la page 2, Welcome 2 avec bouton cliquable. Donc vous voyez ici j'ai un en-tête et ensuite là j'ai 3 boutons donc de format large, ça je vous en reparlerai plus tard. Quand je clique en fait ici sur cette en-tête pardon, donc je justement me redirige vers le site internet de Softools France, et là quand je clique sur un des boutons, donc c'est un raccourci pour ne pas avoir toutes les applications, donc j'ai seulement ces 3 applications là, donc si je clique sur ce bouton, voilà, donc je me rends directement sur mon application feedback et en cliquant sur New Record, voilà, je suis dans mon application. Voilà. Donc comment créer cette page? Donc, à partir du menu paramètres, COG, donc vous cliquez sur App Studio. Donc une fois que vous êtes sur App Studio, donc moi je vous conseille pour tout ce qui est bouton cliquable, donc je me suis créé une application où je mets donc tous mes boutons cliquables dedans, comme ça donc je sais où les retrouver à chaque fois. Donc ici donc on va cliquer sur le Launchpad et là donc j'ai mon application bouton cliquable. Dans cette application bouton cliquable donc j'ai tous mes champs fields. Alors quand je mets app, donc ça concerne des liens vers des applications, et sinon après donc essayez de mettre des noms cohérents, spécifiques pour vous y retrouver. Voilà. Donc je vais vous montrer donc par exemple dans le bouton qui correspond à l'en-tête qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, je l'ai appelé donc en-tête homepage. Ici donc le champ fil de type vous choisissez image action button. Ici, ça va être donc la taille. Donc là, je veux qu'il garde exactement la taille originale. Alors, moi, je crée mes homepages sur Illustrator. Donc, par exemple, vous voyez ici cette page-là. Donc, j'ai pris une base d'une page web commun et donc ça fait 1366 en largeur et là celle-ci fait 334 donc après c'est à vous de voir pour être plus petite ou plus grande. Voilà. Donc quand on revient là, voilà, donc 1366 donc ça correspond, donc ça donne ça donc, en largeur, et 334 ça donne ça. Pour les boutons, donc on va faire du 513 par 513 pixels. Donc on va retourner à cet endroit. Voilà, donc là ici, quand je suis cet endroit-là, donc là vous mettez ensuite ici, vous avez le choix. Donc soit ça peut fermer en cliquant, donc je ferme mon enregistrement si j'étais dans une application par exemple. Ensuite ici, parce que ça pourrait être un bouton qui est dans une application, ici donc j'ai choisi Open URL et ça pourrait aussi donc déclencher un workflow donc qui aurait été créé auparavant pour pouvoir le retrouver après. Donc là j'ai mis URL et ici donc j'ai fait en sorte qu'il se redirige donc vers le site internet. Et ensuite à cet endroit là, donc vous téléchargez donc l'image donc votre en-tête justement que j'avais mis en JPEG ou en PNG. Voilà. Ensuite donc là pareil donc pour les boutons app donc c'est la même chose sauf que là j'ai pas mis la même largeur, donc je voulais que les boutons soient plus petits. Voilà. Donc là j'ai mis large, donc sinon j'aurais pu mettre full, donc ça fait des très gros boutons. Voilà. Donc vous faites des tests et vous regardez ce qui vous plaît le plus. Voilà. Voilà. Toujours à partir de App Studio. Alors n'oubliez pas de valider à chaque fois. À partir d'App Studio, donc nous allons maintenant créer un dashboard. Donc ces boutons cliquables, nous allons les incorporer dans notre dashboard. Le dashboard, donc c'est une page où l'on définit donc combien d'espace on va vouloir. Alors si par exemple ici j'ai ma page
donc qui correspond à mon dashboard. Donc, voilà, hein, donc à ce dashboard là. Donc là par exemple j'ai pris un dashboard, donc 1, 2, 3 que j'ai fusionné et 1, 2, 3. Donc là je vais vous expliquer. Donc ici, si je prenais un nouveau dashboard, je lui donnerais son titre, un identifiant, essayer de mettre des noms cohérents. Donc en fait des noms, mettez le même que la home page après, parce que vous allez voir qu'après ça, on va le relier à la home page. Et le nom de la home page, c'est ça par exemple. D'accord ? Et ensuite layout type, donc c'est là où vous choisissez justement donc le nombre de boutons, de ce que donc j'ai fait un petit schéma donc pour vous montrer, voilà, hop. Si vous choisissez par exemple one by one, hein, donc ça vous fera une seule page. Donc si par exemple pour la home page vous ne voulez pas mettre d'antenne ni de bouton, mais vous voulez quand même en cliquant dessus qu'elle vous redirige quelque part, hein, sur le site internet par exemple. One by two, donc là vous pourriez avoir un en-tête et puis une autre incorporation de ce que vous voulez. Two by two en 4 boutons, voilà, et three by three. Donc le free by free, donc après les autres aussi. Donc alors vous pouvez aussi modifier et moduler comme vous voulez. Voilà. Donc par exemple, si je prends un free by free, donc soit j'ai le maximum de 9 boutons, ça sera le maximum hein, que vous pourrez avoir. Ensuite, ici, vous pourrez fusionner ces deux-là, c'est-à-dire que donc vous allez lui dire celui-ci d'être invisible et celui-ci aussi. Donc lui, il va s'étaler hein, automatiquement, comme ça vous mettrez votre en-tête. Et je pourrai avoir 6 boutons. Ou alors, je pourrai avoir un en-tête avec 3 boutons et un pied, par exemple. Voilà, donc qui pourrait aller rediriger donc vers la chaîne YouTube de Softool France. Donc ici... Vous voyez, donc là j'en ai, j'avais, si dans le nouveau là c'était one by two, donc ça se présente comme ça. Hein. Là ensuite à cet endroit là, donc en fait là je télécharge directement mon image. Là je choisis l'alignement, je veux que ce soit centré à droite ou à gauche. Là je veux que ça soit transparent par rapport au fond que j'ai choisi. Donc si le fond est blanc, bah en fait ça va se mettre dessus et ça va garder le fond blanc si vous avez mis une couleur. Voilà. Donc moi je choisis background transparent. Là vous choisissez aussi, vous pouvez masquer le titre, parce qu'en fait au-dessus de l'image, donc ça fait un encadrement avec le nom, donc vous testerez, vous verrez. Et là donc pour justement cacher donc cette cellule. Hein. Donc là je vais vous montrer donc justement pour la page Welcome 2 avec bouton cliquable. Donc j'ai choisi 3 by 2. Surtout très important quand vous voulez l'incorporer dans une home page. Alors dans une home page, hein, mais pas si c'est dans un dashboard sur un report, vous ne le cocherez pas. Mais là pour une home page, il faut cocher absolument is global, sinon vous ne pourrez pas. Voilà, donc ici j'ai mis... Alors j'ai cliqué à cet endroit-là, voilà, pour lui dire d'aller chercher une application hein, qui est déjà créée au préalable. Donc, et dans mon application, mes petits boutons que j'ai créés tout à l'heure, voilà, donc, hop, et ensuite, donc là, je lui ai demandé de centrer, d'enlever, de mettre fond transparent, c'est-à-dire le fond blanc, et de masquer le titre, voilà. Et celle-ci, donc, elle n'est pas masquée, donc, mais simplement les deux autres comme ça, donc là, mon en-tête prendra toute la place. Ensuite, en dessous, donc pareil, j'ai cliqué à cet endroit-là, donc je lui ai demandé... Voilà, mon application bouton cliquable et mon bouton. Donc, voilà. Donc, d'où l'importance de créer vos boutons au préalable. Hein. Voilà, donc là, pareil, voilà, voilà. Hein, donc, si j'avais pris free by free, bah, j'aurais une autre ligne en dessous. Hein, voilà. N'oubliez pas de valider. Voilà. Ensuite, donc, on va lui dire, on va créer une home page. Et cette home page, donc on va lui dire qu'elle doit faire apparaître et correspondre à notre dashboard.
Donc ici on a, oui, je retrouve donc ma home page avec le nom. Alors ce nom là, donc quand vous créez une home page, le titre, donc c'est réellement ce qui va apparaître sur votre home page, hein, donc là à cet endroit là, sur le menu, d'accord. Voilà. Hop. Donc l'identifiant, ça c'est l'ordre d'arrivée. Donc quand vous avez votre menu, vous pouvez avoir plusieurs home pages. Donc 10, moi c'est la première qui est sans bouton, 20, donc c'est la deuxième. Alors pourquoi on met pas 1 et 2? Donc parce que si par exemple j'avais voulu en mettre une deuxième avant celle-ci, si j'ai mis 1 et 2, je suis obligée de tout renuméroter si j'en ai plusieurs. Alors que là, donc si je veux en mettre une entre les deux, je vais l'appeler 15, hein, puisque la première je l'appelais 10 et celle-là 20. Donc je vais l'appeler 15, 16, 17, etc. Voilà. Si vous voulez que cette page soit la page par défaut, hein, donc là, ici, il faudra cocher hein, Default Home Page. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez sur Basic Builder. Et à cet endroit, donc très important, si vous voulez qu'apparaissent vos boutons et votre dashboard, il faut lui dire que ça correspond à un dashboard et lequel. Donc si vous avez coché justement Is Global, vous le retrouvez ici. Si vous ne l'avez pas coché, vous ne le retrouverez pas. D'accord? Voilà. Et là, éventuellement, on pourrait mettre un fond couleur. Voilà. Voilà, donc votre home page. Eh bien, à vous maintenant. À bientôt.